Salut la Sangha. Alors aujourd'hui dans les petits pas, je vais vous partager une histoire de grenouille. Une histoire de grenouille qui a été tirée d'une publication qui date de 1987 chez Allison Publications, qui parle du syndrome de la grenouille bouillie par Marty Rubin et qui a été repris par Olivier Clerc dans son livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Alors cette histoire, elle nous raconte une histoire de grenouille dans laquelle je vous propose d'imaginer une marmite remplie d'eau froide dans laquelle on va mettre notre grenouille. Donc jusqu'ici tout va bien. Notre grenouille est dans l'eau froide et elle nage. Et puis là on va mettre le feu sous la marmite. L'eau va chauffer tout doucement. Tranquille. L'eau devient tiède et la grenouille trouve que c'est plutôt agréable finalement de nager dans de l'eau tiède. Et puis le feu continue à chauffer la marmite, la température commence donc à grimper et l'eau devient de plus en plus chaude. Ça commence à être un petit peu chaud pour la grenouille. Mais comme la chaleur engourdit et fatigue, la grenouille finalement se laisse abrutir et engourdir par la chaleur. L'eau maintenant est vraiment chaude. La grenouille commence à trouver que c'est vraiment désagréable, mais elle est tellement affaiblie qu'elle supporte. Elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien. Elle n'a plus la capacité de réagir. Et on continue à faire flamber le feu sous notre marmite et la température de l'eau va continuer à monter. Et comme il n'y a pas de changement brusque, la grenouille ne réagit pas. Elle va tout simplement finir par cuire et mourir sans s'extraire de la marmite. Et là, on peut se dire que si la grenouille avait été plongée d'un coup dans de l'eau à 50 degrés, elle aurait donné un coup de patte et elle se serait sortie d'affaire. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire de grenouille ? Elle nous raconte que les choses viennent souvent petit à petit. Et elle nous montre qu'une détériorisation suffisamment lente échappe à notre conscience et ne suscite dans ce cas-là aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte, parce que pas assez de conscience du changement. Donc le changement lent et tranquille est un danger pour notre conscience, parce qu'il ne nous permet pas d'observer la transformation. Et on peut observer ça dans plein de domaines différents. La santé par exemple, qui peut se détériorer insensiblement, mais sûrement. La maladie est souvent le résultat d'une alimentation dévitalisée, industrialisée, encrassante, toxique, couplée avec un manque d'exercice, du stress, une gestion maladroite des émotions et une mauvaise vie relationnelle. Et ça s'additionne petit à petit. Et puis parfois ça peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans à se mettre lentement en place. Le temps que notre corps et notre psyché parviennent à saturation de toxines, de tensions, de blocages, de non-dits, de refoulements. Et là, c'est la maladie. Mais il aura fallu du temps pour que l'eau tiédisse et sans nous en rendre compte, on s'encrasse et on tombe malade. Et on peut observer ça aussi sur le plan, par exemple, environnemental, agricole. L'allégorie de la grenouille nous parle de l'empoisonnement progressif des sols, de l'air, de l'eau, autrement plus insidieux et dangereux que les catastrophes évidentes dont les médias se font l'écho.
quand on pollue tout doucement, quand on gave tout doucement de produits chimiques, d'engrais, de pesticides, les sols perdent imperceptiblement chaque année un peu plus de leur masse minérale et de leur vitalité. Et petit à petit, on rentre dans un système de dépendance aux intrants et on perd complètement la vitalité naturelle de notre terrain. Et c'est la même chose pour notre terrain physique et psychique, notre résistance, notre capacité de conscience. Et puis on peut décliner ça sur le plan social où on observe un grand déclin des valeurs, de la morale, de l'éthique. D'année en année, cette dégradation s'effectue assez lentement pour que peu d'entre nous s'en offusquent, parce qu'on s'habitue, comme la grenouille qui s'habitue à l'eau qui chauffe. Et il y a plein d'exemples comme ça, en politique, dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, à plein de niveaux. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette allégorie de la grenouille? C'est qu'à chaque fois qu'une détérioration est lente, faible et presque imperceptible, il nous faut une conscience extrêmement aiguisée pour nous en rendre compte. Il faut avoir le regard encore plus affûté, l'attention encore plus affûtée et la capacité de critique et le libre arbitre et la solidité à l'intérieur de nous pour tenir nos positions, pour écouter l'intuit et l'absorber comme une information beaucoup plus forte que si le choc venait d'un coup. Ensuite, il faut être capable d'activer sa mémoire pour pouvoir étalonner la transformation. Parce que la grenouille, à partir du moment où elle n'a pas un choc clair entre la température de l'eau qui est confortable et celle qui est mortelle, à partir d'où est-ce qu'elle met son étalonnage du moment où ce n'est plus confortable et ça devient dangereux? C'est compliqué puisque ça vient tout doucement. C'est insidieux. Et c'est comme pour nous. À partir de quand est-ce qu'on arrête de faire monter le curseur de ceci est supportable et ceci ne l'est plus? Ça, c'est une bonne idée dans le quotidien, de faire des marquages. Ceci est confortable. Quand je sors de ça, je suis dans un espace d'inconfort et je refuse cet espace d'inconfort. Je ne m'adapte pas et je ne dépasse pas mes limites tout le temps. Parce que je finis par m'en rendre malade. Et c'est important d'être capable d'évaluer l'état de la situation objectivement, sans se laisser abrutir par la chaleur qui monte doucement, doucement, doucement. Donc rappelons-nous bien que sans conscience, nous devenons moins qu'humains, mus par les seuls instincts et automatismes, abrutis par un système qui nous donne à la petite cuillère des informations qui ne sont pas là pour nous vitaliser. La conscience est donc une condition sine qua non de notre humanité. Pas de vraie pensée, pas de réflexion, pas de libre arbitre sans conscience. Sans conscience, pas de vraie pensée, pas de réflexion, pas de libre arbitre. Inconscient, l'homme dort au propre et au figuré. C'est d'ailleurs pour ça que on parle tant d'éveil dans toutes les formes de spiritualité. Donc conscience. Conscience et mémoire. Parce que sans la mémoire, on peut passer du jour à la nuit sans s'en rendre compte. Et de la nuit au jour sans s'en rendre compte. Le cycle du soleil et de la lune sont tels que le jour et la nuit viennent doucement, comme l'eau chauffe dans la marmite de la grenouille, et la transformation est imperceptible. Si je n'active pas ma mémoire sur le creux de la nuit, il fait nuit, au zénith, il fait jour, je ne peux pas faire la différence.
Donc j'ai besoin de positionner des points d'ancrage de ma mémoire pour me souvenir des espaces de confort, quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, qu'est-ce que j'accepte, là où je suis OK d'aller et à partir de quand est-ce que je refuse. Sans mémoire, pas de comparaison, pas de discernement, donc pas d'évolution possible. Mémoire. Écrivez, dessinez, partagez. Et pour finir, si la grenouille ne finit par cuire sans se rendre compte que la température est montée trop haute pour elle, c'est qu'en fait, son seul jugement est par rapport à elle-même. Elle n'a pas de thermomètre. Il n'y a que sa peau pour apprécier l'élévation progressive de la température. Elle n'a donc pas d'étalonnage externe grâce auquel apprécier l'évolution de la situation. Et ça, c'est important aussi, d'être capable d'avoir un système d'étalonnage externe pour ne pas être complètement seul dans sa façon d'apprécier et d'appréhender les choses, parce que le doute est fort, parce que l'importance du groupe est fort, parce que la capacité de manipulation, de conditionnement, de persuasion de l'extérieur est fort quand on est seul dans la marmite d'eau qui chauffe. Alors voilà. Conscience, mémoire, et capacité d'étalonnage extérieur et reliance. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Parce qu'ensemble, on se rassemble. Parce qu'ensemble, on se ramène, on se réactive. Parce qu'ensemble, on peut éteindre le feu sous la marmite. Abonnez-vous. À bientôt. Salut la Sangha. Alors aujourd'hui, dans les petits pas, je vais vous partager une histoire de grenouille. Une histoire de grenouille qui a été tirée d'une publication qui date de 1987 chez Allison Publications, qui parle du syndrome de la grenouille bouillie par Marty Rubin et qui a été repris par Olivier Clerc dans son livre La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Alors cette histoire, elle nous raconte une histoire de grenouille dans laquelle je vous propose d'imaginer une marmite remplie d'eau froide dans laquelle on va mettre notre grenouille. Donc jusqu'ici tout va bien. Notre grenouille est dans l'eau froide et elle nage. Et puis là on va mettre le feu sous la marmite. L'eau va chauffer tout doucement. Tranquille. L'eau devient tiède et la grenouille trouve que c'est plutôt agréable finalement de nager dans de l'eau tiède. Et puis le feu continue à chauffer la marmite, la température commence donc à grimper et l'eau devient de plus en plus chaude. Ça commence à être un petit peu chaud pour la grenouille. Mais comme la chaleur engourdit et fatigue, la grenouille, finalement, se laisse abrutir et engourdir par la chaleur. L'eau maintenant est vraiment chaude. La grenouille commence à trouver que c'est vraiment désagréable, mais elle est tellement affaiblie qu'elle supporte. Elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien. Elle n'a plus la capacité de réagir. Et on continue à faire flamber le feu sous notre marmite et la température de l'eau va continuer à monter. Et comme il n'y a pas de changement brusque, la grenouille ne réagit pas. Elle va tout simplement finir par cuire
et mourir sans s'extraire de la marmite. Et là, on peut se dire que si la grenouille avait été plongée d'un coup dans de l'eau à 50 degrés, elle aurait donné un coup de patte et elle se serait sortie d'affaire. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire de grenouille ? Elle nous raconte que les choses viennent souvent petit à petit. Et elle nous montre qu'une détériorisation suffisamment lente échappe à notre conscience et ne suscite dans ce cas-là aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte, parce que pas assez de conscience du changement. Donc le changement lent et tranquille est un danger pour notre conscience, parce qu'il ne nous permet pas d'observer la transformation. Et on peut observer ça dans plein de domaines différents. La santé, par exemple, qui peut se détériorer insensiblement, mais sûrement. La maladie est souvent le résultat d'une alimentation dévitalisée, industrialisée, encrassante, toxique, couplée avec un manque d'exercice, du stress, une gestion maladroite des émotions et une mauvaise vie relationnelle. Et ça s'additionne petit à petit. Et puis parfois, ça peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans à se mettre lentement en place, le temps que notre corps et notre psyché parviennent à saturation de toxines, de tensions, de blocages, de non-dits, de refoulement. Et là, c'est la maladie. Mais il aura fallu du temps pour que l'eau tiédisse, et sans nous en rendre compte, on s'encrasse et on tombe malade. Et on peut observer ça aussi sur le plan, par exemple, environnemental, agricole. L'allégorie de la grenouille nous parle de l'empoisonnement progressif des sols, de l'air, de l'eau, autrement plus insidieux et dangereux que les catastrophes évidentes dont les médias se font l'écho. Quand on pollue tout doucement, quand on gave tout doucement de produits chimiques, d'engrais, de pesticides, les sols perdent imperceptiblement chaque année un peu plus de leur masse minérale et de leur vitalité. Et petit à petit, on rentre dans un système de dépendance aux intrants et on perd complètement la vitalité naturelle de notre terrain. Et c'est la même chose pour notre terrain physique et psychique, notre résistance, notre capacité de conscience. Et puis on peut décliner ça sur le plan social où on observe un grand déclin des valeurs, de la morale, de l'éthique. D'année en année, cette dégradation s'effectue assez lentement pour que peu d'entre nous s'en offusquent, parce qu'on s'habitue, comme la grenouille qui s'habitue à l'eau qui chauffe. Et il y a plein d'exemples comme ça, en politique, dans l'éducation, dans la santé, dans la culture, à plein de niveaux. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette allégorie de la grenouille ? C'est qu'à chaque fois qu'une détérioration est lente, faible et presque imperceptible, il nous faut une conscience extrêmement aiguisée pour nous en rendre compte. Il faut avoir le regard encore plus affûté, l'attention encore plus affûtée, et la capacité de critique et le libre arbitre et la solidité à l'intérieur de nous pour tenir nos positions, pour écouter l'intuit et l'absorber comme une information beaucoup plus forte que si le choc venait d'un coup. Ensuite, il faut être capable d'activer sa mémoire pour pouvoir étalonner la transformation. Parce que la grenouille, à partir du moment où elle n'a pas un choc clair entre la température de l'eau qui est confortable et celle qui est mortelle, à partir d'où est-ce qu'elle met son étalonnage du moment où ce n'est plus confortable et ça devient dangereux? C'est compliqué puisque ça vient tout doucement. C'est insidieux. Et c'est comme pour nous. À partir de quand
est-ce qu'on arrête de faire monter le curseur de ceci est supportable et ceci ne l'est plus? Ça, c'est une bonne idée dans le quotidien, de faire des marquages. Ceci est confortable. Quand je sors de ça, je suis dans un espace d'inconfort et je refuse cet espace d'inconfort. Je ne m'adapte pas et je ne dépasse pas mes limites tout le temps. Parce que je finis par m'en rendre malade. Et c'est important d'être capable d'évaluer l'état de la situation objectivement, sans se laisser abrutir par la chaleur qui monte doucement, doucement, doucement. Donc rappelons-nous bien que sans conscience, nous devenons moins qu'humains, mus par les seuls instincts et automatismes, abrutis par un système qui nous donne à la petite cuillère des informations qui ne sont pas là pour nous vitaliser. La conscience est donc une condition sine qua non de notre humanité. Pas de vraie pensée, pas de réflexion, pas de libre arbitre sans conscience. Sans conscience, pas de vraie pensée, pas de réflexion, pas de libre arbitre. Inconscient, l'homme dort au propre et au figuré. C'est d'ailleurs pour ça que on parle tant d'éveil dans toutes les formes de spiritualité. Donc conscience. Conscience et mémoire. Parce que sans la mémoire, on peut passer du jour à la nuit sans s'en rendre compte. Et de la nuit au jour sans s'en rendre compte. Le cycle du soleil et de la lune sont tels que le jour et la nuit viennent doucement, comme l'eau chauffe dans la marmite de la grenouille, et la transformation est imperceptible. Si je n'active pas ma mémoire sur le creux de la nuit, il fait nuit, au zénith, il fait jour, je ne peux pas faire la différence. Donc j'ai besoin de positionner des points d'ancrage de ma mémoire pour me souvenir des espaces de confort, quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, qu'est-ce que j'accepte, là où je suis OK d'aller, et à partir de quand est-ce que je refuse. Sans mémoire, pas de comparaison, pas de discernement, donc pas d'évolution possible. Mémoire. Écrivez, dessinez, partagez. Et pour finir, si la grenouille ne finit par cuire sans se rendre compte que la température est montée trop haute pour elle, c'est qu'en fait, son seul jugement est par rapport à elle-même. Elle n'a pas de thermomètre. Il n'y a que sa peau pour apprécier l'élévation progressive de la température. Elle n'a donc pas d'étalonnage externe grâce auquel apprécier l'évolution de la situation. Et ça, c'est important aussi, d'être capable d'avoir un système d'étalonnage externe pour ne pas être complètement seul dans sa façon d'apprécier et d'appréhender les choses, parce que le doute est fort, parce que l'importance du groupe est fort, parce que la capacité de manipulation, de conditionnement, de persuasion de l'extérieur est fort quand on est seul dans la marmite d'eau qui chauffe. Alors voilà. Conscience, mémoire, capacité d'étalonnage extérieur et reliance. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Parce qu'ensemble, on se rassemble. Parce qu'ensemble, on se ramène, on se réactive. Parce qu'ensemble, on peut éteindre le feu sous la marmite. Abonnez-vous. À bientôt.